politique. Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro ce matin pour l'édito politique sur Europe 1. Alors ce n'est pas le projet de loi sur les retraites qui vous occupe, mais celui sur l'immigration. Pour l'enrichir, vous recommandez la lecture dans le Figaro ce matin de larges extraits d'une note de la Fondapol, le think tank présidé par Dominique Régnier, sur la politique d'immigration au Danemark. Oui, c'est un document tout à fait passionnant présenté dans le Figaro ce matin par l'excellente Eugénie Bastier. Cette note, tous nos parlementaires devraient la lire et je crois que Gérald Darmanin ne perdrait pas son temps s'il s'installait quelques jours à Copenhague. Évidemment, le Danemark est un petit pays de moins de 6 millions d'habitants, sans histoire coloniale et éloigné des côtes africaines. Mais ce petit pays montre sur ce dossier très sensible de l'immigration des vertus dont on ferait bien de s'inspirer. La première de ces vertus, Dimitri, c'est la sérénité. Au pays de Borgen, la fermeté en matière migratoire fait consensus. La politique initiée par la droite en 2001 est reprise depuis par tous les gouvernements qui se sont succédés. Figurez-vous que le citoyen danois peut consulter en un clic les faits de violence selon le pays d'origine de leurs auteurs, le taux d'emploi des personnes immigrées ou la part des bénéficiaires de l'aide sociale. Alors en France aussi, le sujet fait consensus. Mais c'est dans l'opinion. 70% des Français pensent qu'il y a trop d'étrangers dans notre pays. Ce sont des chiffres de l'IFOP établis en novembre dernier. Mais dans la même enquête, 80% des Français disent qu'on ne peut pas parler sereinement du sujet. Oui. Et c'est vrai. En France, il suffit de dire politique d'immigration pour que se mette en place le petit théâtre antifasciste. Une minuscule minorité empêche la très grande majorité de se faire entendre. Sur l'immigration, ce n'est pas au Royaume du Danemark qu'il y a quelque chose de pourri, mais bien dans la République française. Mais concrètement, Vincent, au-delà du consensus pour la maîtrise des frontières, que font les Danois que nous ne faisons pas pour y parvenir ? Ils font de la politique, une politique ferme et restrictive dans sa conception, mais aussi dans sa finition. Une politique globale qui se déploie dans les moindres détails, que ce soit l'arrivée sur le territoire, l'installation dans le pays, l'accès aux allocations, au travail et au logement. Je vous donne quelques exemples. La gestion des demandes d'asile doit être confiée à un pays tiers. Pour être naturalisé danois, il faut passer un test très exigeant de langue, de connaissance, de l'histoire de la société danoise. Toute peine de prison, même avec sursis, empêche définitivement l'accès à la nationalité. Les biens des demandeurs d'asile peuvent être confisqués pour couvrir les frais de procédure et d'hébergement. Des plans anti-ghetto prévoient des sanctions plus élevées dans les zones du territoire où la délinquance et l'immigration sont importantes. Et tout ça, ça marche. L'immigration a diminué de près de 30% entre 2014 et 2019 et le Parti du peuple danois, l'équivalent du Rassemblement national, s'est effondré. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, ce sont les sociodémocrates, c'est-à-dire le centre-gauche qui gouverne à Copenhague. Chez nous, avec de telles propositions, vous risquez immédiatement la bastonnade médiatique. Bon, c'est entendu Vincent, mais vous le disiez, le Danemark n'est pas la France. Ses rapports avec l'Union européenne aussi ne sont pas tout à fait les mêmes que nous. Oui, mais ce qui fonde cette politique repose sur un choix qui se pose à la France et même à toute l'Europe. Que nous dit le pays d'Hamlet ? Ouvrir les frontières ou maintenir l'État-providence, that is the question. La leçon du modèle danois, c'est qu'il faut une forme d'homogénéité culturelle pour maintenir un système social. Les Danois ont collectivement préféré leur modèle de société à l'immigration massive. C'est l'exact contraire, Dimitri, dû en même temps. Oui, cette histoire d'homogénéité culturelle pour l'État-providence, c'est Milton Friedman qui l'avait bien expliqué. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro, ce jour, l'Iran, la révolte s'essouffle et les mollahs étouffent la contestation. Nous sommes le lundi 9 janvier, nous fêtons ce jour. Bienheureuse Alix.